Baba, Abba.
Parce que Dieu est le Dieu grand. Dieu est le Dieu suprême. Merci pour tout ce que tu fais pour ton peuple. Merci pour la vie. Merci pour la grâce. Merci pour ta faveur. D'être encore dans ta présence. Père éternel, notre Dieu. Nous sommes venus au temps de ta parole. Nous voulons que tu parles à ton peuple. Communique ta sagesse à ton peuple. Communique ta pensée à ton peuple. Nous s'opposons à toute force étrangère qui va vouloir s'immiscer parmi nous
ce matin, nous opposons à vous par le sang de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, utilise-moi ce matin. Utilise-moi ce matin. Utilise-moi ce matin. Saint-Esprit de Dieu, glorifie le nom de Jésus. Et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Acclame le Seigneur. Oh, tu peux faire plus que ça. Salut celui qui est à côté de toi. Tout quelqu'un. Et salue la personne. Dis à la personne qu'il est béni. Dis-lui, soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Déclare sur sa vie une parole prophétique. Dis-lui que tu ne repartiras pas tel que tu es béni. Prophétise sur sa vie, déclare que tu ne repartiras pas tel que tu es béni. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous bénissons Dieu Tout-Puissant. Il nous a encore accordé la faveur. J'aimerais vous rappeler que notre action de grâce de l'église Annès à Congo, préparez pour tout cela. Je vous en supplie au nom du Seigneur. Et notre action de grâce aussi, dans le mois de juin, on bâtit la maison de Dieu. Préparez-vous également pour cela. Nous voulons inviter les parents que pour certaines raisons, nous avons abandonné les gens, l'école des enfants qui était au samedi. Mais comme nous ne pouvons pas négliger nos enfants, nous avons fait l'effort sur nous-mêmes. Nous avons trouvé un créneau que nous allons donner à nos enfants pour qu'ils puissent venir apprendre Dieu, à connaître Dieu, à marcher avec Dieu. Et le plus beau cadeau que tu vas donner à ton enfant, c'est d'aider ton enfant à connaître Dieu. Si ton enfant connaît Dieu, tu as tout gagné. Tu seras tranquille là où tu es, et tu vas vivre ta vieillesse heureuse. Donc, samedi, à partir de midi, donc les enfants, presque les enfants, les maîtres de Dieu, les maîtres de Dieu sont là souvent le matin. C'est pourquoi on n'a pas choisi la matinée. C'est pourquoi on a trouvé ce créneau-là. Vous les envoyez vos enfants. Comme vous faites diligence sur eux pour les cours à l'école. Faites aussi cela. Pour qu'ils connaissent qui doit donner de l'importance à la parole de Dieu. Nous invitons les parents à voir les enfants. Pendant les congés, nous allons revenir. Pendant les vacances, nous reviendrons aussi avant la matinée. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Si tu crois, dis Amen. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Si tu crois, dis Amen. Le thème de ce matin, c'est notre thème de l'année. Il y a le bienfait dans le cadre de l'église. Écoute la parole du Seigneur ce matin. Le Seigneur a quelque chose pour toi. Dieu n'utilise pas autre chose pour accomplir des merveilles dans la vie de l'homme.
Si c'est avec sa parole, si c'est avec sa parole, Dieu utilise sa parole pour bénir l'homme, pour façonner l'homme, transformer l'homme. Donc écoute la parole du Seigneur. Car la Bible déclare qu'il envoie sa parole pour les guérir. Vous savez que ce terme, il y a le mot bienfait et il y a l'église. L'église. Donc, vous ne pouvez pas parler des bienfaits. Ça va vous donner un peu de la connaissance sur l'église. Parce que les gens ont calculé le mot église aujourd'hui. Et le monde jette de l'automne sur l'église. Ça va se faire l'église. L'église en quelle est ecclésiale? Ecclésiale. Et en judaïsme, le judaïsme, c'est une religion. C'est l'assemblée du peuple d'Israël sous le regard de Dieu. Alléluia. Amen. Le rassemblement du peuple d'Israël sous le regard de Dieu. Dans la nouvelle alliance, c'est sur laquelle le Saint-Esprit est rassemblé autour de Jésus-Christ. C'est ça qu'on appelle l'église. Le Saint-Esprit a rassemblé ceux qui ont le salut autour de l'église. Donc l'église a pour chef et le Saint-Esprit. Jésus et le Saint-Esprit. Les hommes ne sont que des intendants. Les hommes ne sont que des intendants. Mais le chef de l'église, c'est le Saint-Esprit et Jésus-Christ de Nazareth qui a versé son sang, qui a coulé son sang. Donc si vous faites quelque chose pour l'église, vous ne le faites pas pour l'intendant. Vous êtes en train de le faire pour le chef. Le chef qui est Jésus-Christ. Si vous ne comprenez pas comme ça, vous allez chaque fois avoir l'idée. Lorsque vous voulez faire du bien pour l'église, vous allez, parce que ce que vous êtes en train de le faire pour l'intendant, alors que l'intendant n'est pas le chef de l'église. Le chef de l'église, c'est Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Donc tout ce que vous faites pour l'église, tout ce que vous faites pour l'église, sachez-le que vous êtes en train de le faire pour le chef. Le chef qui est Jésus-Christ. Et Romains chapitre 16, le verset 16. Il dit, saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises de Christ vous saluent. C'est Paul qui parle ici aux Romains. Il n'a pas dit toutes les églises de Paul vous saluent. Il n'a pas dit tous les églises de Pierre vous saluent. Il a dit tous les églises du Christ. Tous les églises du Christ vous saluent. Bien aimé, l'église est pour Jésus-Christ. L'église est le corps de Jésus-Christ. L'église est le corps de Jésus-Christ. Donc tout ce que vous faites pour l'église, vous êtes en train de faire du bien pour le corps du Christ. Vous ne faites pas du bien à un homme.
Ne me fais pas du bien à un intendant. Même vous êtes en train de faire du bien. Vous êtes en train de faire pour Christ, qui est le chef de son église. Je sais que si Jésus-Christ est en personne, aujourd'hui, il est quelque part en personne, ou bien il vient se présenter parmi nous ici maintenant en personne, et il vient vers toi maintenant et il te dit de me donner quelque chose. Je sais que tu vas t'empresser. Et tu vas dire, qui suis-je moi, maître? Pour que toi tu me demandes. Parce que tu la vis en personne. Aujourd'hui, Christ n'est plus en personne. Christ vit dans son église. Et Christ est le chef de son église. Donc comprends l'église comme ça. N'importe où tu vois, même si ce n'est pas ton église, l'église vient te remettre une enveloppe. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour acheter de parcelles. Ne jette pas l'enveloppe sous ton étalage. Ne néglige pas cette enveloppe. Si tu négliges cette enveloppe, ça veut dire que Jésus t'a tendu la main et tu as retiré ta main. Tu as retiré ta main. Parce qu'on a dit l'église. Ne regarde pas la personne qui t'a remis l'enveloppe. Ce que tu veux faire là, tu le fais à Christ. Parce que l'église de Dieu, c'est le corps de Christ. Donc nous devons comprendre ça, cela. Le point numéro 1 de notre développement, le bienfait dans le cadre de l'église, fait promouvoir le royaume de Dieu sur la terre. Fait promouvoir le royaume de Dieu sur la terre. Si vous créez, vous avez une idée, et vous créez une chose, et vous faites l'enseigne de la chose, et quand vous faites l'enseigne, vous mettez ce que vous vendez, ce que vous produisez, et vous envoyez à vos amis. Sur WhatsApp. Et vous dites à vos amis, s'il te plaît, une place sur votre statut. Une place sur votre statut. Qu'est-ce que la personne te demande? La personne te demande juste que tu promouvoies son affaire, ses activités. Parce que lorsque tu vas mettre ça sur ton statut, toi tes amis vont voir. Si tu as 60 amis, tous tes 60 amis vont consulter ton statut. Tu es en train de promouvoir l'affaire de ton ami auprès de tes amis. Donc vous savez une chose, ce que vous faites pour l'église, le bien que vous faites dans l'église, vous êtes en train de promouvoir le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu qui n'est autre que la vie de Dieu. Vous êtes en train de le promouvoir. Vous êtes en train de l'élargir sur la terre des hommes. Ce n'est pas seulement la prière. Même celui qui prie. Celui qui prie, n'importe quelle activité tu fais, tu fais du bien à l'église. Ce n'est pas seulement donner l'argent qui est synonyme de faire du bien. Celui qui chante, celui qui balaie, celui qui fait les visites, n'importe quelle activité que tu fais dans l'église, tu es en train de promouvoir le royaume de Dieu sur la terre. Tu es en train de faire avancer le royaume de Dieu sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, sans ton bienfait, sans ton art, sans tes biens,
Le royaume de Dieu ne peut pas être promouvoir sur cette terre. Vous voyez l'histoire de Renard Bonke. Renard Bonke a dit une fois, un homme de Dieu a raconté son histoire. Un homme de Dieu qui a passé un peu de temps avec lui. Le Bishop Dag. Et Bishop Dag disait, il dit, dans les derniers temps de Renard Bonke, il était avec lui. Et Renard Bonke lui disait, il faut dire merci à cet homme. Il lui disait, dis merci à cet homme de ma part. Tout ce que vous voyez que je fais, tous ces voyages que vous voyez que j'effectue, tous ces croissants que vous êtes en train de me voir faire, il y a un homme qui était derrière tout cela. Il y a un homme qui était derrière tout cela. Et c'est cet homme qui sponsorisait Renard Bonke. Personne ne le voyait. Mais il dépensait des millions de dollars. Et Renard Bonke, lui, il était devant. Pourquoi Renard Bonke disait au bishop de lui dire merci? Il savait que sans l'apport de cette personne-là, de cette personne du moins, ce qu'il a accompli comme ministère sur cette terre ne peut pas être fait. C'est pourquoi dans ces derniers temps, sur son lit de mort, il n'avait que le mot merci envers d'une seule personne. Parce qu'il sait qu'il a aidé à accomplir sa destinée. Que Christ a été prêché partout dans le monde entier. Si Renard Bonke rassemblait des foules de millions de personnes dans les croisades, c'était à cause d'une personne qui disait à Renard Bonke, vas-y, et il dépensait des millions. Et dans ce dernier moment, il disait, dites-lui merci de ma part. Dites-lui merci de ma part. Car sans son apport, Renard Bonke ne peut pas apparaître ici, au Nigeria, un peu partout en Afrique, pour prêcher Jésus-Christ. Donc le bien que cet homme a fait a aidé Renard Bonke à propager le royaume de Dieu un peu partout sur la planète, à cause de bien de quelqu'un, à cause de quelqu'un qui le poussait, à cause de quelqu'un qui le disait vas-y. Moi j'ai pas l'onction, mais moi j'ai les moyens. Je peux t'aider à déployer ton onction. Et il l'aidait, il le sponsorisait, il l'envoyait un peu partout dans le monde entier. Ce que tu fais pour l'église, ce que tu fais pour l'église, tu es en train de promouvoir le royaume de Dieu. Il y a deux royaumes sur cette terre. Il y a deux royaumes. Il y a le royaume de la ténèbres. Et il y a des royaumes de la lumière. Et vous savez que les gens du royaume de la ténèbres, ils sont en nation chaque jour. Donc si vous vous taisez là, les voix vont vous engloutir. Si vous vous taisez là, si vous vous restez derrière, et vous ne faites pas quelque chose pour promouvoir son royaume, pour promouvoir son royaume, et il faut promouvoir le royaume. Il faut promouvoir le royaume. Et vous allez commencer par entendre que c'est telle chose qui est en mode maintenant. C'est telle chose qui est en mode maintenant. Parce que vous avez refusé de promouvoir votre royaume. Et ils sont là en train de promouvoir le leur. Et le leur prend le bas, le dessus sur votre royaume. Parce que tu n'as pas voulu faire quelque chose. N'importe quelle action que nous posons, sachez qu'il y a deux royaumes sur cette terre. Et il y a des agents dans tous les royaumes qui travaillent jour et nuit pour promouvoir leur royaume. Pour promouvoir leur royaume. Pour faire avancer leur royaume. Bien aimé dans le Seigneur, si tu écoutes ce que le monde dit et tu retires ta main
est. Il faut savoir que tu es en train de réduire le royaume de Dieu, l'expansion du royaume de Dieu. Et lorsque vous réduisez l'expansion du royaume de Dieu, vous donnez place assez au royaume des ténèbres. Combien d'hommes de Dieu prêchent à la télé? Parce que la télévision, la communication coûte cher. Ça coûte énormément cher. Mais on a besoin des hommes. Des hommes. Il y a des hommes de Dieu qui ont la voix. Dieu les a donné la voix. Dieu les a donné notion. Mais il reste des chances qu'il faut croire à ce que Dieu a déposé en lui pour le pousser. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu, ils ont écouté le message des loups qui se sont portés comme des agneaux au sein de l'église. Qui prêche et qui dit de ne pas donner l'argent. Quand tu donnes l'argent, tu fais nourrir le pasteur. Tu fais avancer la famille du pasteur. Alors que le pasteur n'est pas le chef de l'église. Il y a des gens qui donnent même à l'église. Ils donnent à l'église. Et s'ils sont femmes et leurs maris ne sont pas à l'église. Il y a des gens qui quittent l'église. Les agents qui se laissent utiliser par le diable. Et ils vont voir son mari à la maison. À l'église, c'est ta femme qui est comme ça, hein, c'est elle. Si on dit l'argent là, elle se lève. Si on dit quelque chose, elle se lève. Et quand la femme rentre à la maison, elle est accueillie par des insultes. Pour tuer ce zèle qui est en lui. Tu es en train de réduire l'expansion du royaume de Dieu. Tu fais avancer le royaume des ténèbres sans le savoir. Parce que s'il n'y a pas quelqu'un pour aller annoncer la parole, les autres des agents qui envoient pour annoncer la parole. En faisant cela, tu ne fais rien à personne. Tu es en train de faire mal au royaume de Dieu. Et celui qui possède son royaume, qui est Jésus-Christ, il va résister contre ta vie. Il va s'opposer à ta vie. Parce que tu l'empêches d'avoir de l'espace et d'occuper l'espace. Toi, tu n'as pas à donner. Au lieu de prier et d'avoir un cœur, tu es là à tuer les autres. Tu ne fais rien au pasteur. Tu ne fais rien à l'église que tu vois. Mais tu fais du mal à l'église de Dieu. Écoutez ce que les apôtres ont fait. Dans le livre de Actes. Et vous allez croire. Combien de fois les gens ont eu de la passion pour que le royaume de Dieu soit répandu sur toute la terre. Combien de fois les gens ont eu du zèle. Du zèle. Du zèle. Actes 4, verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de forts témoignages de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Lorsque vous répandez le royaume, il y a une grâce sur votre vie. C'est ça, c'est pas à discuter. Souligne une grâce. Une grâce. Mais je ne veux pas rester là. Le verset 34. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Écoutez ce que les apôtres faisaient pour promouvoir le royaume. Si un pasteur te demande ça aujourd'hui, tu vas même le convoquer au tribunal. Il dit, tous ceux qui possédaient des champs. Quelles sont les activités des hommes préhistoriques, vous dites là? La pêche,
l'élevage. Donc si vous écoutez que ces gens-là vendent le champ, c'est comme Naboth qu'on a demandé le vin. Il dit, je ne peux pas remettre cela. Roi, je ne peux pas te donner cela. Mais les Naboth qui sont ici là, et le roi qui leur demande le champ ici là, ils ont vendu le champ. Ils n'ont pas loué le champ. Et prendre le loyer pour venir payer. Juste pour reprendre le royaume de Dieu sur la terre. Et c'est à cause de seul ça que nous écoutons l'évangile aujourd'hui. Mais nous là, nous voulons que l'évangile s'arrête à nous, à notre niveau. Si les apôtres avaient pensé comme l'église d'aujourd'hui là, l'évangile ne viendra pas à toi. Tu mourras dans ton péché. Vous savez, dans les pays suisses ou en Amérique, c'est des gens qui envoient les missionnaires. Et la Bible, dans l'histoire de l'église, on dit les missionnaires venaient avec l'argent de cercueil. Ils venaient avec leur argent de cercueil. Bon. Donc, nous pouvons mais ça donne parce qu'il dit que je ne sais pas si j'aurai la chance de me retourner encore vivant dans mon pays. Donc si je meurs, on ne me jettera pas, on ne jettera pas mon corps dans la brousse. Et les gens acceptaient la mort. Et ils quittent l'Europe pour venir en Afrique. Pour sacrifier leur vie. Mais c'est des gens qui les envoient. C'est des gens qui les envoient. C'est des communautés qui les envoient. Vous allez en Afrique, propager l'évangile. Nous serons en train de prendre soin de vos familles. S'il n'y avait pas des gens qui envoyaient des missionnaires en Afrique, l'évangile ne viendra pas à toi. Tu mourras dans ton péché. Tu mourras dans ton péché. Et tu vas aller en enfer. Tu vas aller en enfer. Mais des gens ont accepté de faire ce sacrifice-là. Ça veut dire que les apôtres, pour promouvoir le royaume de Dieu, ils vendaient le champ. Tous ceux qui possédaient de champs. C'est pas fini. Ou des maisons. Waouh! Wow. Est-ce que c'est pas étonnant de la part de quelqu'un? Vendre son champ. Ça, c'est insuffisant. Peut-être les gens vont dire, peut-être ils ont 2 champs. Je ne sais pas trop. Mais il y a d'autres qui me disent, moi je n'ai pas de champ, j'ai une maison. Ils vendent leur maison. Et quand ils vendent, ils prennent l'argent en intégralité. La Bible dit, ils font quoi? Le 35 dit, il le déposait aux pieds des apôtres. Ce qui est étonnant ici, ce ne sont pas les apôtres qui vendaient. Est-ce que quelqu'un me couche ce matin? Je suis en train d'enseigner. Alléluia. C'est pourquoi je ne vais pas avec du bruit. Ne dors pas là où tu es. Ne dors pas là où tu es. Ne dors pas là où tu es. La Bible dit que ça veut dire que ce n'est pas seulement les apôtres qui faisaient cela. Je peux même croire que ceux qui déposaient ici ne sont pas des apôtres. Ce sont des gens de l'église. Pour faire promouvoir le royaume de Dieu. La Bible dit ils vendaient le champ. Ils vendaient leur maison. Ils apportaient l'argent au pied des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Toi, tu as besoin de quoi? Prends ça là. Toi, tu veux où? Tu veux aller où? Prends ça là. Et l'argent, celui qui a amené l'argent là, si lui n'a même pas de besoin, on ne lui donne rien. Quelle foi?
Aujourd'hui, on ne te demande même pas de donner tout. On te dit de prendre un peu pour donner là. C'est difficile. Mais c'est la Bible, les apôtres, ils ont donné tout. Pas pour autre chose. Hein. Pour que l'évangile vienne à toi. Bien aimé, si toi-même tu ne fais pas quelque chose aujourd'hui, l'évangile va s'arrêter à toi. Et demain, Dieu va te demander le compte. J'ai même appris que l'enveloppe d'action de grâce de 3 mois, on remet ça à des gens et des gens refusent. Il dit, Mazena m'a dit. Enveloppe gardez votre enveloppe. 3 mois, dans 3 mois, tu n'as rien donné. Si je donne maintenant, ce sont les personnes qui vont bouffer mes sous. Je vais te donner mon propre exemple. Alléluia. Alléluia. Ce que j'ai investi de mes poches, de mes poches pour l'évangile, pour le ministère. Si tu vois les pasteurs, peut-être ce que tu leur donnes, à peine ils bouffent 10%. Le reste, c'est Dieu qui prend soin de ses appelés, de ses élus. Ce que toi tu donnes, si c'est ça qu'on va compter, les serviteurs de Dieu ne peuvent pas manger. Ne dépose pas ta pensée sur ce qu'un homme de Dieu va faire. C'est telle personne qui a fait ce step. Non. Écoute ce que la parole de Dieu a promouvoir ici. Et maintenant, ce que tu dois faire, arriver à la maison, il faut méditer sur ça. Mais si tu ne fais pas du bien dans le cadre de l'église, le royaume de Dieu ne sera pas propagé. Le royaume de Dieu ne sera pas propagé. Et quand toi tu te retires pour propager le royaume de Dieu, les autres propagent déjà leur royaume. Vous voyez, YouTube seulement qu'on a installé ici là. Quand on a fait le point aux anciens de l'église la fois passée, c'est près de 6 millions et quelques. Combien l'église a donné? À peine 2 millions. Les 4 millions sont sortis d'où? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Ou bien je prêche dans le vide. Est-ce que ceux qui sont là, je prêche dans le vide? Ici, est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Je vais revenir à ceux-là. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Est-ce que le Saint-Esprit te communique une parole? La Bible dit pour promouvoir le royaume, ils vendent tout ce qu'ils ont. Bien aimé, ne dis pas que je n'ai pas quelque chose. L'affaire de Dieu vient du cœur. Ça commence par le cœur. Quel est ton désir? Quel est ce qui anime ton cœur? Si vous prenez le premier roi, chapitre 8, le verset 17. Premier roi, chapitre 8, le verset 17. Je fais la lecture ici pour être un peu rapide à cause du temps. Premier roi, chapitre 8, le verset 17. La Bible dit, David, mon père, avait l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. L'intention. Il n'a pas encore bâti. Hein. Mais dans sa pensée, dans son cœur, il dit, je vais faire quelque chose. Moi, je vais faire quelque chose à Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas parce que tu n'as pas. Mais si tu n'as pas un cœur qui planifie déjà des choses,
Le cœur qui planifie des choses. Si j'aurai l'argent, si Dieu me fait grâce, je vais faire telle chose. Je vais faire telle chose. Mais si tu n'as rien dans ton cœur, le jour que la bénédiction va venir là, tu ne feras rien. Parce que l'affaire de Dieu commence par le cœur. Donc si tu n'as rien là où tu es aujourd'hui maintenant, il faut que quelque chose brûle dans ton cœur. Il faut que Dieu ait une intention pour le royaume. Il faut que tu penses au royaume à tout temps. Comme le roi David l'a déjà fait. La Bible dit c'est dans sa pensée qu'il disait, je vais bâtir une maison à Dieu. Je vais faire quelque chose à Dieu. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses pour l'élargissement du royaume de Dieu? Qu'est-ce que tu penses pour les évangélistes? Qu'est-ce que tu penses envers les pasteurs? Ceux qui acceptent d'y aller au prix de leur vie. Qu'est-ce que tu penses? Le point 2. À cause du temps. Le bienfait dans le cadre de l'église n'est jamais en vain. C'est comme ce qu'on dit, le bienfait n'est jamais perdu. Ça peut être vrai ou ça peut être faux. Parce que Jésus n'est pas dedans. Mais ici, là, le bienfait dans le cadre de Christ, de l'église. Quand Dieu voit quelqu'un en train de promouvoir son royaume, Dieu n'abandonne jamais. Je prie pour quelqu'un qui va lever sa main. C'est une parole prophétique que je déclare sur ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Si tu peux dire Amen. La grâce d'être compté parmi ceux-là qui promouvoient le royaume de Dieu sur la terre par leurs bienfaits. Si tu peux dire Amen très fort, si tu n'as même pas quelque chose, que cette grâce le charisme te donne. J'ai dit que ne dis pas que je n'ai rien. Mais il faut que quelque chose commence dans ton cœur. Moi, je brûle dans mon cœur de bâtir une église moi-même sans l'apport de quelqu'un. Je vais bâtir une église complète et dédier ça à Dieu. Ça brûle dans mon cœur depuis des temps. Depuis des temps. Depuis des temps, j'ai ça dans mon cœur. Et je dis, je vais le faire. Je vais écrire le nom de ma famille. Et le nom de mes enfants. Le don de ma famille à Dieu. Avant que je ne quitte cette terre, ça brûle dans mon cœur. Et je vais le faire. Je n'ai pas encore ça. Je n'ai pas encore l'argent. Mais comme j'ai l'intention, tu verras un jour, je vais t'appeler pour l'inauguration de cette église. Parce que quand tu as quelque chose dans ton cœur, ta main va toucher la chose. Mais si tu n'as pas quelque chose dans ton cœur, il est impossible pour que ta main touche cette chose-là. Am I preaching to somebody? Quand tu fais du bien, tu promouvois le royaume. Quand tu fais du bien dans le cadre de l'église, ce n'est jamais en vain. Même 10 francs que tu donnes, je ne sais même pas le prix, même 10 francs, même 5 francs que tu déposes dans le panier pour avancer le royaume. Tu penses que c'est en vain? Mais celui qui donne n'a qu'à dire Amen. Mais Amen. J'ai tellement de choses, mais le temps là. Vraiment. Affichez Luc 7, verset 2. Luc 7, verset 2. Je vais finir à 5 ou bien, oui, comme ça. Si je ne termine pas, on revient. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Interprète. Tout le monde suivait. Oui, c'est en haut comme ça. Maintenant, il arrivait auprès de Jésus et lui adressait d'instantes supplications.
Vers 10 ans. Bodoni demain. Il verrait que tu lui accordes cela. Ok, il va voir Jésus de boire Jésus fait. De recueillir et dire que nous on y donne nous mon quand on met de votre Qui avait sauté ce verset-là. La Bible dit, ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Toi demain c'est demain et ton rôle de Jésus toi. Et va se mêler deux versets Jésus dedans et ni venir verset Jésus ni doit boire rien. Le verset second verset. Les choses sont en train de balancer. Ça balance? Ok, je vais faire la lecture ici. Je croyais que ça peut être un peu rapide là. Car il aime. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas le verset second ça. Allez au verset 2. Et allez, si on vous dit de changer, vous allez changer. 3, 4, Ok. 5. Un centenier avait un serviteur auquel ils étaient très attachés et qui se trouvait malade et sur le point de mourir. Et là, regardez donc, à son village, à son village, à son village, à son diable, on a coup. Ayant entendu parler de Jésus, Et là, c'est Jésus aussi. il lui envoya quelques anciens des Juifs Et là, pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivaient auprès de Jésus. Il lui dressait d'instantes supplications. Disant, il mérite que tu lui accordes cela. Attends. Alléluia. Alléluia. Quand il venait vers Jésus pour négocier le déplacement du maître vers le centenier, il le suppliait. Mais quand il le suppliait, la Bible dit avec grande instance. Il disait à Jésus, aie pitié de nous, pardon. Jésus n'a rien dit. Le serviteur veut mourir. Jésus n'a rien dit. C'est un chef, viens, il faut nous aider. La parole de Dieu n'a pas dit que Jésus a reproché. Il mérite que tu lui accordes cela. Verset suivant maintenant. 5 ans. Alléluia, peuple de Dieu. Alléluia. Des supplications intenses. Des supplications intenses. Il y a des choses que seule la prière ne peut pas régler. Il y a des choses, des miracles que seule la prière ne peut pas accomplir. Quand il aime notre nation, et c'est lui qui a bâti nos synagogues. Et lorsqu'ils ont dit cela, Jésus étant allé avec eux en même temps. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a un langage qui dit là où il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'attention. Mais là, il zone 4 semaines. Qui a été dans la zone 4? Zone 4 alors donc semaine mais là il donc. Qui a été dans la zone 4? Zone 4. Pourquoi vous êtes ensemble, vous n'avez pas été parce dans que la zone 4? Parce que vous n'avez rien là-bas. Ni à mimitonde no walo ni zone 4 no tete do. Agno fide no bo circulaire, fide no bo plein. Bodo parce que peut-être nous ti do to ne ma donna we. Attention to ma don. Malgré que zone 4 est à 2 mètres de toi. Si c'était que votre bien qui était zone 4, vous n'allez pas abandonner ça dans la semaine. Vous devez y être parce que vous n'avez pas aucun intérêt de l'autre côté. La Bible, lorsque Jésus a entendu que c'est lui qui nous a bâti notre synagogue. Il aime notre nation. Et il a bâti notre synagogue. La Bible dit automatiquement Jésus, les supplications n'ont pas déplacé Jésus. Les supplications ne l'ont pas déplacé. Donc il y a des moments où tes supplications ne déplacent pas Dieu. Il faut que tu poses une action. Il faut que tu fasses quelque chose pour prouver à Dieu que tu l'aimes. Il faut que tu fasses un bien.
C'est pourquoi je vous dis que le bienfait n'est jamais perdu dans ce royaume. Est-ce que lorsque centenier il baptisait le temple de Dieu, est-ce qu'il croyait que ce temple-là pouvait l'aider un jour à recouvrir la vie à son serviteur? Il y a des moments où la porte des séjours de mort s'ouvre devant toi. Ce qui va fermer ça, ce sont les sacrifices que tu avais inaugurés dans un temps donné. C'est ça qui va se lever et te sauver devant le séjour de mort qui est la parole de Dieu dit accident de justice, il y a des accidents auxquels tu devais être confronté et tu serais mort subitement. Mais tu sais que tu ne devais pas être vivant après cela. Mais c'est parce qu'il y a l'intérêt de Dieu dans ta vie que tu es vivant aujourd'hui. Si tu meurs, qu'est-ce que cela demande à Dieu? Si tu vois à la mort, tu vas avoir 3 ans. Tu vas voir des gens tu vas avoir 20 ans. 18 ans, des 20 ans. Tu vas voir 40 ans. Tu vas voir aussi des 40 ans là. Ils vont encore chanter cantiques. Et là, lors de leur enterrement, les cantiques seront chantés. Et ils vont aussi prêcher la parole de Dieu, manger propre. Ils vont dire aussi que tu es parti. Et Dieu sera toujours aussi Dieu. Mais Mais un sacrifice un jour